Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un kit de Gundam issu de la série Iron Blooded Orphans et pas n'importe quel kit puisqu'il s'agit d'une des variations et surtout la dernière version du Barbatos, donc le Gundam héros de la série. Et il s'agit du Barbatos Lupus Rex. Alors, c'est une version 144 c'est donc une maquette high grade qui est sortie donc très récemment, c'est cette année puisque la série s'est terminée, mais les kits sont sortis quasiment en même temps que la diffusion des épisodes qui correspondaient au kit en question. Le kit n'est pas très cher puisque même au Japon il est vendu à 1400 yens. Je sais que en France on peut le trouver entre 13 et 20 euros selon les boutiques, donc franchement ça vaut le coup. J'aime pas trop, je sais que je me répète, mais je n'aime pas trop la série Iron Blooded Orphans là. Je l'ai vue en entier puisqu'elle a l'avantage d'être proposé en streaming gratuit et tout à fait officiel et légal sur différentes plateformes comme daisuki.net, Wakanim, Crunchyroll, voilà, ça fait quand même 3 moyens de voir cette série de manière légale, en sous-titré français. Donc il était possible de la voir. Moi franchement j'ai pas été emballé, beaucoup plus que pour Reconquista au hasard, mais bon, le fait est que malgré tout la gamme de maquettes de IBO, on va appeler ça comme ça, cette gamme de maquettes IBO est absolument fantastique. Voilà, c'est-à-dire que non seulement c'est pas cher, mais en plus les pièces sont sympas, les maquettes sont entièrement articulées, elles réservent beaucoup de bonnes surprises. Il y a souvent plein d'options et c'est sur le même modèle, j'allais dire, de base. On va le voir ici, il y a pas mal de pièces qui vont sauter, mais du coup ça autorise éventuellement beaucoup de fantaisie si jamais il vous venait l'envie de faire comme dans Gundam Build Fighters, à savoir faire votre propre custom d'un des MS, un des mobile suits que l'on voit dans la série. Donc série pour moi moyenne, par contre gamme de maquettes absolument fantastique. Je sais pas ce que ça donne au 1/100e, mais en tout cas au 144 c'est juste génial. Voilà. Donc en plus c'est facile à faire, c'est sympa, donc fortement recommandé. Qu'est-ce que ça donne pour la boîte? Donc là on a le Barbatos présenté monté et peint. Visiblement il y a des grosses griffes jaunes, je les ferai certainement pas de cette couleur jaune poussin. Une espèce de massue énorme, et si je me trompe pas il doit y avoir, voilà, ça présente des armes supplémentaires ou optionnelles qu'on peut obtenir dans 2 kits optionnels qui sont ici. Voilà, donc ça c'est pour la présentation de la boîte. Voyons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on va faire comme d'habitude, on va commencer par la notice de montage. Donc ce qu'il y a de rigolo, c'est que par contre, que ce soit sur la boîte ou sur la notice, il y a des textes en japonais et en anglais. Alors pour les textes en anglais, il y a intérêt à avoir une bonne vue, mais c'est là, c'est présent. Donc c'est quand même sympa et ça prouve que Bandai fait un gros effort pour s'ouvrir au monde et faire découvrir leur superbe maquette de Gundam. Donc je suis toujours un peu perdu avec la façon dont sont présentées les nouvelles notices, mais là on constate que il y a quand même beaucoup de XXXXX partout sur cette grappe du Barbatos. Pas mal aussi d'articulations qui sautent. Comme souvent avec ces kits là, on commence par le buste. En plus c'est bien parce que ça présente très clairement ce qu'on va monter. Ensuite la tête, les bras, de longs bras visiblement, avec des grandes mains. C'est quasiment des mains de 1/100e. Les pieds,
les jambes, le bassin. On assemble le tout, le backpack avec cette arme-là. C'est une espèce de... Bon, je sais pas, ça me fait penser à une queue de scorpion, mais en plus droit. Donc, pièce là à monter, l'arme principale qui est donc cette espèce de grosse massue qui peut tenir visiblement avec un bras articulé sur le bras. Voilà. Donc il a l'air d'être quand même assez limité en armement, mais entre ses griffes, sa grosse massue et son espèce de queue de scorpion, là, on l'a vu dans la série, il envoie du lourd. Par contre, le truc qui me plaît pas du tout dans ce kit et dans la plupart des kits de Gundam et de Bandai, c'est les planches d'autocollants. Là, c'est les autocollants qui sont, j'allais dire grossiers en fait, ils sont assez épais et voilà, ils sont rarement utiles sauf pour les yeux et encore. Je les utiliserai certainement pas. La grappe de polycap, hop, on peut les mettre directement dans la boîte, sauf que je l'ai pas ouverte. La grappe de blanc, enfin c'est pas vraiment un blanc, c'est un blanc un peu cassé, un blanc un peu gris. Pas franchement beaucoup de détails, hein, mais de belles pièces. Vraiment de belles pièces, et c'est du solide. Alors ça, c'est ça qu'on aime bien aussi chez Bandai, c'est les grappes avec les différentes couleurs. Alors ça fait moins jaune poussin que sur les photos, mais on a quelques pièces jaunes ici avec le V-Fin, des entrées d'air, un truc comme ça. On confirme là que les mains sont quand même énormes, fermées, ouvertes. Ça c'est des mains de 1 centième, c'est pas des mains de 1/144. Quelques trous que j'aurais certainement à boucher pour les pieds, mais de beaux détails à côté, c'est assez étonnant. Là donc pas mal de pièces pour le backpack et pour les articulations. La grappe pour une fois de plus certainement des morceaux visiblement du bras, backpack et l'espèce de grosse massue. Ça c'est le fil pour l'arme qu'il a dans son dos là. Ça c'est la grappe commune à toutes les maquettes IBO et qu'on retrouve donc dans toutes les maquettes et dans tous les MS. Et là pour le coup, comme le Barbato c'est quand même très très modifié, il y a pas mal de ces pièces là qui vont sauter et qui pourront peut-être servir pour certains de mes projets, notamment autour d'Orgus et du Super Orgus que je veux faire depuis bientôt une trentaine d'années. Donc voilà pour le Barbatos Lupus Rex. J'ai hâte franchement de m'y mettre, même si l'essentiel des pièces est en blanc et je déteste faire les maquettes en blanc, c'est pas facile, mais je m'en étais bien tiré pour une précédente maquette IBO. Donc on verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles maquettes Gundam. Et j'allais oublier, information importante quand même. En juillet, début juillet, je serai présent à Japan Expo. Je serai présent avec mes amis d'Anigator et de Bandai pour présenter des maquettes et notamment des maquettes de Gundam. Je ne serai pas là-bas que pour ça. J'ai beaucoup de choses à y faire. Donc je vous y retrouverai bien volontiers, soit au stand Bandai, soit au stand Anigator. Renseignez-vous. C'est du 6 juillet au 9 juillet, donc du jeudi 6 au dimanche 9, si je me trompe pas. C'est au parc des expositions de Villepinte, au nord-est de Paris. Voilà. Et si vous y allez, tout comme moi, s'il y a moyen de se voir, je vous y verrai volontiers et on pourra peut-être discuter maquette. Voilà, donc encore une fois, à très bientôt et à très vite pour de nouvelles maquettes de Gundam.